Et donc par exemple, la vérité selon laquelle Dieu a créé de vastes périodes de temps, les éons, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le verset Hébreu 1-2, où il est dit, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, donc Dieu, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les éons. Et c'est exactement la traduction qu'on devrait avoir aujourd'hui dans nos Bibles, à savoir le terme éon qu'on retrouve ici, et non pas d'autres d'autres termes qui sont parfaitement imprécis. Donc il a créé les éons dans un but précis, tel que ça nous est dit dans Éphésiens 3.1, 3.11, pardon, ce qui est pratiquement inconnu des croyants, donc, ou dans Éphésiens 3.11, il est dit, selon le dessein des éons qu'il a formés dans le Christ Jésus notre Seigneur. Donc les éons dans les Écritures sont enterrés sous une avalanche de traductions erronées. Et les outils nécessaires pour les déterrer, ils sont assez simples. Pour avoir finalement une traduction exacte, c'est d'abord d'avoir un esprit ouvert à ce que je vous dis, et surtout la volonté de rejeter la tradition chaque fois que cela est nécessaire. Donc il y a presque 200 occurrences de ces termes aion et aionios dans le Nouveau Testament. Et si l'on regarde par exemple la Bible NIV, qui est la nouvelle version internationale, ou comme on pourrait l'appeler la nouvelle version inconsistante, et ben cette version ne s'approche de la vérité que dans 29 des occurrences de ces deux termes, aion et aionios. Et dans ces 29 versets, aion et son pluriel sont rendus par âge, âge au pluriel ou âge passé au pluriel. Donc bien que le mot éon soit l'équivalent français exact du grec aion, le mot âge exprime quelque peu la durée de temps que Dieu voulait finalement exprimer. Donc on n'est pas si loin que ça de la réalité, malgré tout, dans l'emploi du mot âge.